Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre site Infoline TV. Je suis Maria Masso et je vais vous présenter la revue de presse d'aujourd'hui. Commençons avec l'affaire Cheikh Yérim Seck qui est convoqué ce lundi à 11 h à la brigade des recherches pour éclairer des propos qu'il avait soulevés lors de son passage à la 7TV, accusant ainsi 3 ministres dont le ministre de la Justice Aly Ngouille Ndiaye de détournement de fonds, ce que ces derniers avaient nié. Tiraillement toujours, mais cette fois-ci au sein de la confrérie du défunt Cheikh Béthio Thioune. En effet, ce dimanche aux environs de 17 h, les fils du Cheikh sont entrés en infraction chez la 4e veuve du Cheikh, Sokhna Bator. Cette dernière parle de menaces et d'insultes à son égard depuis la mort de son mari et dit craindre pour la sécurité de ses enfants. Elle interpelle ainsi le chef de l'État et se dit être prête à mener l'affaire en justice. Par contre, M. Serigne Saliou Thioune, qui est l'un des fils du défunt Cheikh Béthio Thioune, affirme ne rien avoir à dire aux veuves de son père et que sa seule motivation est que tout soit clarifié sur la fortune et l'héritage de son père. Allons maintenant à Cap Skirring où la population déplore l'implantation abusive des hôtels sur le long du littoral, ce qui leur barre les routes qui mènent à la mer. Babacar Bernard Diatta, président de l'association qui lutte contre la construction autour du littoral, ainsi que le chef de la commission municipale du conseil environnemental de Diembéring, confirme et déplore la situation. Il pointe aussi du doigt le maire de Diembéring qui, d'après eux, n'a fait aucun effort contre cette situation. Ils interpellent ainsi l'État pour qu'il revoie la gestion foncière du littoral de Cap Skirring. Encore problème de terre, mais cette fois-ci à Saloum, où la DSCOS a décidé d'arrêter les travaux de sentiers qui devaient servir de terrain de jeu. Les auteurs de ce projet déplorent le comportement des envoyés de la DSCOS et les accusent de n'avoir donné aucune explication ni notification. Le chargé de la communication de la mairie de Saloum, par contre, affirme que les initiateurs de ce projet n'ont aucun permis de construction, ce qui est à la cause de cet arrêt subit. Parlons maintenant de la ville de Fatick qui, pour la première fois depuis l'entrée du Covid-19 au Sénégal, enregistre 2 cas testés positifs. Le maire de la ville décide de faire appel aux services d'hygiène pour désinfecter la ville. Une aide alimentaire à hauteur de 51 millions de francs CFA sera aussi distribuée aux plus démunis. Merci chers internautes de nous avoir suivis. C'était Maria Masso pour votre revue de presse en français. Au revoir et portez-vous bien.